Action. Yes, nous sommes au bateau phare, à l'Afterwork partout, avec monsieur Zid et Yanka. Comment allez-vous, jeune homme? Ça roule. Ça va tranquille? Ouais. Dites-nous un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Que faites-vous? Bah écoute, on est à la fois un groupe de danse à deux, on est une compagnie également professionnelle de danse hip-hop, avec une créa qui tourne depuis 2 ans et une autre en préparation. On est également des compétiteurs, on fait pas mal de battles en fait. On donne également des cours, on est chorégraphe de notre compagnie à deux. Et je pense que j'ai sur un peu d'événementiel aussi, on organise des battles, des workshops. Et ouais, il a bien fait le tour. Et ça fait un petit moment que vous êtes le game, comme diraient les rappeurs. Le game. En off, tu le disais que depuis 99. 20 ans. Ouais. Bon, arrête, ça va. Bientôt, j'ai encore 2 ans, j'ai encore 2 ans. Ouais. Bah, enfin, je suis pas là depuis 99, j'ai commencé tôt. Après, j'ai beaucoup pris de cours avant. J'ai pris des cours avant avec un des pionniers de la danse hip-hop en France, Eric Passy, compagnie Black Bumper, dédicace en tout. Et ensuite, j'ai rencontré l'équipe avec qui je roule aujourd'hui. Donc, il y a Manu, Sansas, Puzid, Ness. Et du coup, voilà, c'est l'évolution. Quand même, ça fait combien de temps que tu... Moi, j'ai pris mon premier cours, j'ai appris mon premier step en 2004. Je me suis entraîné pendant 6 ans. En quittant la fac, je me suis dit je vais me laisser 1 an pour faire de la danse en essayant d'être professionnel avec ça. Et là, la professionnalisation s'est concrétisée, on va dire, vers 2013-2014. Donc voilà, pareil, hein, donc, avec Yanka YZ, avec les gars avec qui j'ai commencé à danser, Manu, un groupe qui s'appelle Sansas, et un collectif d'artistes qui s'appelle Ghetto Style, avec qui on fait des battles en équipe, tout style confondu, un peu partout en Europe, dans le monde. Voilà. Ça nous arrive de représenter la France. Donc là, vous avez fait une représentation ici, et dites-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que ça vous évoque cet Afterwork? Moi je trouve que c'est une belle initiative de réunir des... Je pense que c'est... je sais pas si c'est que des street artistes, tu vois, mais de réunir des cultures urbaines comme ça, un peu éparpillées, tu vois, que ce soit... je pense qu'il y a de la danse, il va y avoir du chant, il y a des graphistes, il y a des gens qui font du maquillage, il y a des gens qui font des marques de vêtements, dédicace à Hugues Unbreakable, voilà. Et ouais, donc c'est cool. C'est un peu la réunion de plusieurs aspects, je trouve même plusieurs aspects de la culture hip-hop en fait. Bah, je rejoins un peu ce qu'il a dit, en fait, c'est avec le temps, au niveau de la culture hip-hop, on a eu tendance à s'éparpiller. Au début, tout le monde était ensemble, graphe, rappeur, danseur, on s'éparpillait, et là, en fait, ça rappelle un peu ce que c'était à la base. Donc il y a des street artistes, art graphique, il y a une équipe qui fait des bijoux, un breakable qui fait des saps, il y a des rappeurs, il y a un DJ. Vous pouvez venir boire un petit verre tranquille, qu'on soit fan de hip-hop ou pas, c'est un petit afterwork sympa. Voilà, c'est cool, on chill. Puis nous, on est venus pour danser. Ouais. En tout cas, on va continuer à vous suivre. C'est-à-dire que on va vous poursuivre avec le temps, et je vous remercie pour cet entretien. Bah, merci à toi, et un gros merci à Stacy du coup de Blues & Art, dont je ne citerai pas son vrai prénom car elle veut pas, mais c'est la personne qui nous a invités, donc merci. Voilà. Grosse dédicace pour musique. Néo Musique les frères. Bank. Je suis ça. Soutiens cette interview, tu vois ce qui se passe. J'ai vu son compte que je crée par foule, mais pour la première fois,
PNLC, disons-nous les choses, pour la Néosphère. Nous sommes à l'Afterwork partout avec l'agence Blues & Art, avec l'un des piliers, M. Gaetano. Comment tu vas? Très bien. Il y a un de nos événements qui est en train de se dérouler. Les choses se passent. Voilà. Dis-nous un petit peu quel est ton rôle au sein de cette agence Blues & Art. Mon rôle il est très simple. Je suis booker, agent artistique et je développe aussi la partie événementielle. Que se passe-t-il aujourd'hui ici? Ce soir, ce qui se passe, c'est la deuxième partie de l'afterwork. Donc on a eu une première partie qui s'est déroulée il y a un mois. Et là, on remet le couvert. En tout cas, le bateau phare nous a permis de remettre le couvert un mois et demi après. Donc, voilà, on essaie de fédérer un petit peu le réseau artistique lié aux cultures urbaines surtout, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand on parle de hip-hop, de culture urbaine, c'est très compliqué de pouvoir faire des événements. Donc on essaie de fédérer une communauté et de mettre en avant nos projets. Je pense que pour créer ce genre d'événement, vous avez senti un manque. Bien sûr. Bien du manque. Et vous estimez qu'il n'y a pas assez de cohésion entre les différentes structures qui sont dans l'événementiel, notamment dans les cultures urbaines? Bien sûr, parce que sans s'éloigner un petit peu du débat de base, la culture, on fait du hip-hop. Aujourd'hui, la culture hip-hop, est-ce qu'elle est? C'est un petit peu chacun de son côté, tout le monde veut essayer de réussir, mais en écrasant l'autre. Nous, on est vraiment des fervents supporters de la culture hip-hop. On essaie de retranscrire ça dans nos événements. Faire ce Et justement, tu parles de culture hip-hop. Quel est ton avis sur l'évolution de cette culture? complexe. Mais elle est toujours présente. Quand tu trouves qu'il y a une bonne évolution ou une mauvaise évolution? 50-50. 50-50. Sans être pessimiste, défaitiste, mais c'est un peu des deux. Après, aujourd'hui, il y a nous, comme on est la deuxième terre d'accueil du hip-hop en France, enfin la France en tout cas, après les États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'on est très influencé par les Américains. Et là, il est en train de se passer, je pense, un nouvel âge d'or qui est en train d'arriver aux États-Unis. Après, c'est mon point de vue. Et je pense qu'en France, il y a un petit peu... On va suivre, mais avec un train de retard, mais on va suivre cette mouvance. Là, ce que vous avez fait, c'est réunir toutes les disciplines du hip-hop. Alors, on a vu des danseurs, des chanteurs. Vous savez qu'à l'origine du hip-hop, tous étaient dans une espèce d'union. Et aujourd'hui, ce genre d'événement, voilà, favoriser ce genre de choses, ce genre d'événement. Bien sûr, on favorise ce genre de choses. Après, en créant ce genre d'événement, on a l'impression un petit peu d'être des marginales, enfin des marginaux ou des ovnis. Non, mais on revient juste à l'essentiel. On prend le concept de base et plus de 30 ans après, parce que c'est plus de 30 ans que la culture hip-hop a été lancée, 30 ans après, on revient avec le même fondement, mais avec notre temps. On s'adapte. Dis-nous quelle sera la suite pour Blues & Art? La suite, c'est de continuer le plus longtemps possible, d'évoluer pour pouvoir continuer d'aller le plus haut et le plus loin possible. Gaetano, on te remercie. On va continuer à vous suivre, Blues & Art, dans vos démarches et dans vos projets. Okay. Merci à vous, Néosphère. Ok, Néo Musique. Musique, Néosphère, Bloquante Radio. Ok, c'est le copie. C'est ça. Ça marche bien. Merci à vous. Nous sommes avec Omo Wale. Oui, c'est bien ça. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Ça se passe très bien. Dis-nous un petit peu ton ressenti sur ce qui se passe ici. Bah là, c'est quelque chose d'assez positif. C'est intéressant qu'il y ait ce genre d'initiative, que les gens puissent se rencontrer, faire du networking. Ce genre d'initiative, ce genre de soirée, ça peut aboutir sur des projets. Divers projets, que ce soit entrepreneurial, économique, culturel, artistique. Et comment as-tu rencontré l'agence Blues & Art? Stacy, j'ai eu écho sur Facebook et j'avais déjà entendu parler de ce groupe et puis je me suis dit que je vais passer voir de moi-même
comment ça se passait. Parlons un petit peu de toi. Toi-même, que fais-tu en fait? Moi, ce que je fais, là on est en 2017. Dans quelques mois, je vais sortir un bouquin. Ce sera la biographie d'un monsieur qui s'appelle Khalid Abdel Mohamed, qui était porte-parole et représentant de la Nation of Islam. Ouais, donc il était docteur en sociologie et il s'appelait Khalid Abdel Mohamed et il était assez proche du groupe de rap Public Enemy, le groupe X-Clan, Professeur Griff, le rappeur Check D, Erykah Badu, Lauryn Hill et en gros toute la communauté hip-hop afro des États-Unis. Il était assez proche d'eux, il les a influencés, notamment Ice Cube également, Tupac et tant d'autres. D'ici quelques mois, je sors, la biographie devrait sortir. Pourquoi tu as eu cette idée de sortir cette biographie de ce monsieur? Parce que déjà, moi, ce monsieur m'a beaucoup appris. Certes, je ne l'ai pas rencontré de son vivant, mais il m'a appris énormément. Comme disait Malcolm, juste le fait d'avoir lu un bouquin, ça peut changer toute une vie. Ce monsieur n'a pas écrit, mais quand vous allez sur YouTube, vous allez trouver énormément de vidéos, des conférences qui ont été données par ce monsieur. Et moi, ces conférences-là, je les ai suivies. Et honnêtement, ce qu'il dit, c'est réel, c'est vrai, c'est avéré, c'est vérifié, on peut même le démontrer. Donc moi en tout cas le fait de... Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont côtoyé de son vivant, qui faisaient partie de son cercle. Et vraiment ce monsieur m'a énormément apporté dans ma vie. Est-ce que tu es un membre de la Nation of Islam? Non, je suis pas un membre, mais on n'a pas besoin d'être membre d'une organisation pour suivre son idéologie ou sa doctrine. Donc je suis pas un membre, mais ce que prêche cette organisation-là, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé d'être cautionné, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre d'informations ou d'analyses qui peuvent être bénéfiques à n'importe qui. Donc ça c'est quelque chose. On sait qu'il y a la Nation of Islam, mais il y a une de ces fractions qui existe en France. Oui. Tu t'es rapproché d'elle ou... Oui, je les connais, on se fréquente, on se côtoie. C'est pour ça que la Nation of Islam est très controversée. C'est totalement. Parce que par rapport à la mort de Malcolm, la fille de Malcolm. Exactement. Donc c'est ce que, comme je l'ai dit, si vous avez bien entendu, j'ai dit qu'on n'était pas obligé d'être d'accord totalement sur ce que prêche cette organisation. Mais il faut reconnaître, et j'ai bien dit reconnaître, qu'il y a certaines informations, qu'il y a certains enseignements qu'elle prêche, certaines analyses qui peuvent nous être bénéfiques. Donc après, je ne dis pas qu'il faut être d'accord entièrement avec ce qu'elle prêche comme message ou ce qu'elle dit, mais je dis que dans le message qu'elle prêche, il y a des morceaux qui sont intéressants, qui peuvent être bénéfiques à chacun. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de vidéos de Miss Farrakhan qui circulent. Il exprime des vérités dans ses vidéos, tu vois. Après, bon, c'est vrai que cet aspect qu'il a d'être controversé est assez compliqué parce que on a beau, proférer des vérités, dire des vérités, mais malheureusement, quand on est controversé, ces vérités sont floues. Je suis d'accord avec toi, mais depuis le début de cette interview, moi j'ai parlé de Khalid Abdel Mohamed. Khalid Abdel Mohamed, qui était le bras droit de Farrakhan. Donc moi, celui qui me parle, celui qui m'intéresse, c'est Khalid Abdel Mohamed. Parce que après avoir pris il n'a pas vraiment quitté l'organisation, il lui est arrivé la même chose, c'est presque le même parcours que Malcolm. Malcolm n'a jamais dit « je décide de quitter l'organisation ». Donc il a été suspendu, c'est comme dans l'armée, tu as été suspendu, on t'a relevé de tes fonctions, mais c'est pas toi-même de toi-même, tu as dit « ah tiens, je décide de quitter ». C'est exactement la même chose qui est arrivé à Khalid Abdel Mohamed. Par la suite, il a été nommé et désigné par la communauté noire pour être le président du New Black Panther Party. Voilà.
T'as trouvé une boîte d'édition pour sortir ton... Bah, en fait, j'ai un lien, le site internet Litchi. En fait, j'ai l'intention d'éditer moi-même la biographie. J'ai l'intention d'éditer moi-même la biographie. Donc, si vous allez sur le site internet Litchi, une fois que vous êtes sur le site internet Litchi, vous écrivez Tribute to the Knowledge Gangster. Parce que l'un de ses surnoms, c'était Knowledge Gangster, donc le gangster, mais sur le terrain de la connaissance, de Truth Terrorist, le terroriste de la vérité, parce que quand tu dis certaines vérités, rien qu'avec ta langue, ta bouche, et ben ça terrorise, ça fait l'effet d'un coup de lame. Vraiment, voilà. Donc, Urban Guerrilla, Roughneck, il avait tout un tas de surnoms. Et moi, en fait, ce que je veux mettre en lumière, c'est l'influence que ce monsieur a eue sur la communauté noire aux États-Unis, les jeunes, les membres des gangs, mais pas qu'aux États-Unis, parce que même en Afrique ou même en Europe, en Angleterre, il a influencé des gens positivement, les jeunes noirs. Voilà. L'homme, ce que tu dis est intéressant. Oui. Nous allons continuer à te suivre. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que cet entretien est, on va dire, un pré-entretien. Et lorsque tu auras sorti cette biographie... Bah, par contre, je veux bien que ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent aillent sur le lien Litchi. Et j'ai bien dit ceux qui le veulent bien, en tout cas, voir ce projet se réaliser, aillent faire une donation sur le site internet Litchi. Donc vous écrivez, vous tapez Tribute to Knowledge Gangster. Tribute to Knowledge Gangster. Voilà. Pas de soucis. Vous tombez sur le lien. On te remercie. C'est moi qui vous remercie et À la à prochaine. très bientôt. À très bientôt. Ça marche.